Les gens pensent que la sexualité c'est un peu naturel et que ça s'apprend pas. Et en fait non, il y a des milliers de choses à savoir. Moi j'apprends quotidiennement sur la question et du coup effectivement il y a pas d'âge. Et moi je vois j'ai des retours de personnes vraiment de tout âge. J'ai aussi des parents qui m'ont dit, qui m'ont envoyé des lettres en disant bah merci parce qu'en fait on a eu des super conversations avec mes ados et en fait sans le jeu ça aurait pas enfin les mêmes conversations seraient pas venues. En fait c'est vraiment ces jeux-là, c'est vraiment l'idée, c'est un prétexte aussi pour lancer des discussions sur la sexualité. Et puis souvent c'est quelque chose qu'on vit un peu tout seul. Quand on a des questions, on va aller sur internet et on va pas obligatoirement savoir à qui s'adresser. Et en fait, juste d'en discuter, d'en parler, que ce soit avec ses amis, sa famille, ou même dans un cadre plus professionnel, bah c'est ça qui comptait vraiment. En fait aussi, on se rend assez rapidement compte que les contraceptifs, malheureusement, ils sont beaucoup disponibles pour les femmes, assez peu pour les hommes. Du coup, ça peut aussi déclencher des discussions sur la charge contraceptive, qui prend en charge ça dans le couple hétérosexuel. Ça déclenche plein de discussions. Et puis les jeunes, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient gênés? Est-ce que c'était trop difficile? Est-ce que c'était trop facile? Est-ce que le principe de jeu était bon ou pas? Donc ça, c'était sur le développement de mes premiers prototypes. Et ça m'a permis de voir déjà ce qui fonctionnait ou non. Et puis après, avec ma maison d'édition, on a retravaillé les outils. Eux, ils ont fait une relecture. Et ensuite, on a fait relire par le planning familial de Paris et par 2 médecins. Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Ouais, c'est bon. Bon, bah écoute, bonjour Claire, merci beaucoup, comme je te disais, d'avoir accepté cette invitation. Tu es la créatrice des jeux de société Sexploration, qui sont des jeux de société, tu définiras mieux que moi, mais d'éducation à la vie affective et sexuelle, si je puis dire, qu'on peut jouer en famille. Et dans plein de contextes différents, donc avec des jeunes et des moins jeunes. Comment est venue cette idée-là et comment ça fonctionne? Et d'abord, est-ce que tu peux te présenter, même toi, un peu plus personnellement avant cette création? Bonjour Manon, merci pour cette invitation à Talk. Alors donc je suis Claire Vimont et moi j'ai une formation de graphiste, j'ai un master en communication visuelle et donc maintenant je travaille en tant qu'auto-entrepreneur en graphisme et illustration. Et en fait, Sexploration, c'était mon projet de fin d'études que j'ai présenté à mon jury en master. Et donc en fait, Sexploration, ce sont 5 jeux d'éducation, la vie affective et sexuelle, comme tu le disais. Ces jeux, au début, ils ont été pensés plutôt pour les associations, pour les professeurs de SVT, pour les infirmières scolaires. Et en fait, à la suite de mon diplôme, j'ai démarché une maison d'édition et ensemble on a retravaillé les outils pour que vraiment ça puisse être accessible au grand public. Donc que en famille on puisse y jouer, qu'entre amis on puisse y jouer et que on puisse aborder vraiment plusieurs thématiques de la vie affective et sexuelle. Donc il y a 5 jeux au total, donc ça permet d'aborder le consentement, les IST, l'anatomie, la contraception, l'orientation sexuelle. Enfin voilà, c'est assez varié. Ok, d'accord. Et pourquoi du coup avoir fait ce changement-là? Désolée, j'ai plein de questions qui viennent en même temps, mais là sur le fait que vous les avez retravaillés justement pour qu'ils soient accessibles au grand public. Pourquoi c'est devenu important? C'est quoi qui a fait ce déclic-là?
Déjà il y avait une vraie question de à qui s'adressent ces jeux et comment on peut les distribuer, parce que moi dans l'idéal j'aurais adoré que ce soit édité au sein de l'éducation nationale pour que ça puisse être mis dans tous les collèges et les lycées. Et puis en fait je me suis rendu compte que mon projet il était quand même assez militant, parce qu'en fait juste parler de sexualité à des jeunes c'est militant en soi en fait. Et du coup j'avais peur de devoir un peu retravailler mon discours pour qu'il soit plus conventionnel, on va dire. Du coup, avec ma maison d'édition, on s'est vraiment posé la question de qui est-ce qu'on vise, et en fait on s'est rendu compte que de toute façon on allait viser plein de gens différents. Donc il va y avoir des parents qui vont acheter les jeux pour leurs ados, ça peut être par exemple dans des centres aérés, des animateurs qui vont avoir ça pour en parler, je sais pas, en colonie de vacances en centre aéré. Ça peut être dans le milieu médical, il y a aussi des sexothérapeutes qui les utilisent, des sexologues, des gynécologues, des sages-femmes. Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte que le panel de personnes qui pouvaient être intéressées était hyper large, et que du coup, en fait, fallait essayer de le rendre hyper accessible, pour que à la fois un public qui est pas spécialement formé sur ces questions-là puisse l'utiliser, par exemple les ados eux-mêmes ou les parents, que voilà, que les règles elles soient simples, qu'il y ait tout le contenu pédagogique qui soit dans le jeu, et puis que en fait un professionnel de santé puisse vraiment s'emparer du jeu et lui rajouter ses connaissances pour rendre par exemple une animation ou un cours plus intéressant, quoi. Ok, d'accord, trop bien. Ouais, parce que c'est sûr qu'avant que ça puisse être édité et intégré directement par l'éducation nationale, c'est encore un autre combat. Mais bon, pourquoi pas, c'est clairement possible. Enfin, on espère que ce sera possible un jour. Et concrètement, comment c'est venu l'idée? Parce que certes, c'est ton projet de fin d'études, mais j'imagine que ça va pas forcément être un projet facile à présenter et à défendre, surtout selon, j'imagine, selon devant qui on tombe en tant que prof, même camarade de promo. Comment t'es venue cette idée-là? Ouais, effectivement, c'est pas une thématique qui est simple à aborder. Donc en fait, moi j'avais fait mon mémoire sur l'illustration scientifique et la vulgarisation scientifique, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Enfin, moi j'ai toujours eu un profil très scientifique, j'avais envie de faire médecine, et du coup j'avais un peu envie d'utiliser mes compétences de graphiste et d'illustratrice au sein de comment parler de la santé, comment vulgariser des connaissances scientifiques. Et à côté, dans ma vie plus perso, j'étais de plus en plus militante sur les questions d'éducation à la sexualité, et j'en avais marre en fait de me rendre compte qu'autour de moi, tous mes proches étaient hyper mal informés sur les questions de sexualité, que ce soit les orientations sexuelles, l'identité de genre, que ce soit les IST, que ce soit la contraception. En fait, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus informée que mes proches, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, pour mon projet de fin d'études, vraiment, je me suis dit, mais ok, là, clairement, il y a un truc qui va pas, voilà, il y a un manque. D'où viennent ces lacunes? Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'est qu'il y avait pas d'éducation à la sexualité, ou très très peu en France. Et même dans le monde, mais en France particulièrement. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Au début, je pensais faire une sorte de livre ou de dictionnaire, un peu un abécédaire de la sexualité. Et puis en fait, en allant voir un peu ce qui existait comme outil, je me suis rendu compte que il y avait assez peu de jeux, que souvent les jeux pour parler d'éducation à la sexualité, ils sont utilisés par les assos, mais en fait il y en a pas de disponible dans les librairies pour le grand public, il y a que des livres. Et du coup je me suis dit il y a un vrai manque, parce que c'est sympa d'acheter un livre à son ado sur la sexualité pour qu'il puisse le lire, mais en fait c'est dommage de pas avoir des moments d'échange avec lui. Et il y avait vraiment ce truc ludique, ce truc d'échange qui manquait dans les outils qui étaient présentés. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, on part sur un jeu, et j'ai envie d'aborder l'éducation à la sexualité de telle manière, c'est-à-dire de manière inclusive, ludique, décomplexée, sans tabou, enfin voilà, que un peu aussi dépoussiérer tous les vieux livres et tous les vieux jeux, et de faire quelque chose d'hyper inclusif, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que un livre, même s'il peut être super bien fait, il va pas forcément tout de suite créer la discussion, dans le sens où c'est d'abord passif. Enfin, on doit d'abord le lire, et on va pas pouvoir échanger tout de suite avec, je sais pas moi,
son parent ou la personne, enfin peu importe la personne qui nous l'a offert et qui nous l'a mis entre les mains, ou encore moins le ou la bibliothécaire finalement, puisqu'on va le prendre tout seul, peut-être caché si on est jeune et qu'on, même moins jeune, et qu'on n'ose pas montrer qu'on a ce genre de lecture, alors qu'un jeu, on le fait pas tout seul. Du coup, ça génère forcément cette discussion et cette libéralisation de la parole qu'on prône aussi autant chez Tolku. Et du coup c'est ça que j'aime beaucoup dans cette démarche. Est-ce que t'as pu, enfin j'imagine en fait t'as des retours de comment c'est joué, des discussions que ça a pu générer. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de ces retours que tu as pu avoir avec les gens qui ont acheté ton jeu? Ouais, j'ai des retours assez variés parce que, comme je te le disais, il y a pas mal de personnes différentes qui utilisent les jeux. Alors, j'ai eu des retours d'enseignants, par exemple. Donc, je trouve ça génial de voir, par exemple, il y a une prof de français qui utilisait le jeu des privilèges en cours. Et puis, du coup, avec le Covid, elle pouvait pas mettre tous ses élèves en groupe. Alors, du coup, elle a adapté le jeu où, du coup, il levait la main. Et enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment adoré de voir qu'elle s'était vraiment emparée du jeu, qu'elle avait retravaillé les règles et qu'elle les avait adaptées à son groupe. Il y a une sexothérapeute aussi qui m'a dit qu'elle adorait le jeu et puis même qu'elle y jouait en soirée avec ses amies alors qu'elles ont 55 ans. Je trouve ça trop bien de voir que même il y a des gens qui ont la trentaine et qui jouent avec leurs amis. De toute façon, peu importe l'âge, moi je me suis bien rendu compte qu'il y a plein de gens qui manquent d'éducation sexuelle, et ou même manquer ou pas, c'est peut-être pas le terme, c'est même juste on a aussi envie de savoir plus, d'apprendre plus, et c'est limite pourquoi pas, enfin si on joue à Trivial Pursuit à 50 ans, pourquoi on teste nos connaissances, pourquoi pas le faire sur ce sujet-là aussi, quoi, et apprendre plus. Exactement. Puis moi-même des fois on me dit quand je propose de jouer, des fois on me dit ah non mais moi c'est bon, je sais tout. Et en fait je dis mais en fait vous savez pas tout. Même moi j'apprends des choses tous les jours en fait, alors que pourtant ça fait des années que je travaille dessus. Bien sûr. Et en fait on peut pas tout savoir sur la sexualité. Je pense qu'il y a un peu ce truc de les gens pensent que la sexualité c'est un peu naturel et que ça s'apprend pas. Et en fait non, il y a des milliers de choses à savoir. Moi j'apprends quotidiennement sur la question et du coup effectivement il y a pas d'âge et moi je vois j'ai des retours de personnes vraiment de tout âge. J'ai aussi des parents qui m'ont dit qui m'ont envoyé des lettres en disant merci parce qu'en fait on a eu des super conversations avec mes ados et en fait sans le jeu ça aurait pas enfin les mêmes conversations seraient pas venues. En fait c'est vraiment ces jeux-là, c'est vraiment l'idée, c'est un prétexte aussi pour lancer des discussions sur la sexualité. Et puis souvent c'est quelque chose qu'on vit un peu tout seul. Quand on a des questions, on va aller sur internet et on va pas obligatoirement savoir à qui s'adresser. Et en fait, juste d'en discuter, d'en parler, que ce soit avec ses amis, sa famille, ou même dans un cadre plus professionnel, c'est ça qui comptait vraiment pour moi. Ouais, c'est un facilitateur de discussion quand on sait pas aborder le sujet, notamment dans l'exemple des parents avec les enfants, quoi. Complètement, ouais. Et l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aborder ces thématiques-là avec des jeunes, donc que ce soit parents ou par exemple des enseignants, c'est vraiment d'offrir un outil. Parce que moi, j'ai beaucoup eu des profs de SVT qui disent moi j'ai envie d'aborder la thématique, mais je sais pas comment le faire en fait. Parce qu'en fait, ça demande une formation et des fois on est un peu perdu, on sait pas trop par où prendre ça. On a peur des réactions, surtout quand on est avec une classe par exemple ou un groupe. On a souvent peur de comment ça va se passer. Et en fait le fait d'avoir vraiment un outil avec un conducteur pédagogique où voilà il y a des règles et puis après le jeu on peut faire ça aussi, enfin voilà vraiment offrir cet outil aux gens qui en ont besoin. Ok. Ouais, non mais clairement. Et du coup est-ce que tu as des exemples concrets par exemple de parents parce que c'est vrai que du coup ils savent maintenant qu'ils ont l'outil, ils ont le jeu, ils l'ont potentiellement, ils vont l'acheter ou ils l'ont acheté. Est-ce qu'ils l'offrent ou ils disent juste voilà, on a acheté un nouveau jeu de société pour la famille, est-ce que vous voulez jouer ce soir? Enfin, est-ce que tu sais comment parce que même si on a le jeu et c'est déjà une aide en plus, mais faut quand même toujours introduire le sujet, quoi. Tu sais comment ils font, quoi? Alors je sais pas comment ils font, mais je pense que chacun s'adapte un peu en fonction de la relation qu'il a avec ses ados. Moi je dis, je conseille de pas obliger l'enfant à jouer avec nous parce que en fait
enfin quand on est ado, on n'a pas toujours envie de discuter de sexualité avec ses parents, et en fait c'est ok, mais de dire par exemple bah voilà je t'offre ça, tu peux y jouer seul, enfin lire les cartes seul, ou par exemple jouer avec tes amis ou tes cousins cousines, je sais pas, tes frères et sœurs. Et si jamais t'as des questions, moi je suis là pour toi. Si tu veux qu'on fasse une partie ensemble, on peut. Enfin voilà, en fait juste voilà, faire la démarche, et on sait que derrière on va être une personne référente si l'ado a des questions, et c'est ça le plus important pour moi. Ou alors si on n'est pas du tout à l'aise, bah voilà, dire je t'offre ce jeu, moi je sais vraiment pas du tout comment aborder la thématique avec toi, je suis hyper gênée, mais par contre tu peux en parler à je sais pas telle personne, ton infirmière scolaire, ta tante, ton oncle, j'ai vu que tu te posais des questions, ou t'es arrivé à un âge où Exactement. au lieu de te mettre mal à l'aise à discuter tous les deux, tiens, je pense que cet outil peut être cool, et voilà, c'est ça. Bah ouais, pourquoi pas, parce que en fait il y a du contenu pédagogique dans le jeu, donc en fait déjà le jeune il va apprendre plein de choses juste en ayant le jeu, et puis après s'il veut jouer avec ses amis, bah tant mieux. Ouais. Trop bien. Et c'est vrai qu'on parle du jeu, mais en fait, on les a pas vraiment bien décrits, parce que, en fait, il y en a 3, entre guillemets. Donc, à l'origine, peut-être qu'il n'y en avait qu'un seul, c'était le C'est pas tabou, où là, c'était sur la sexualité en général, du coup. Et, enfin, dis-moi si je me trompe. Et ensuite, t'as le vrai faux des IST, et ensuite le nuancé contraceptif. Donc, comment, bon, même si on comprend avec les titres, hein, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les 3 jeux? Donc en fait, il y a 5 jeux. C'est que pour l'instant, ils sont pas tous disponibles. On est en train de les retravailler en fait en version internationale. Donc là, il y a les versions français, anglais, allemand, espagnol qui vont sortir. Et du coup, donc il y a, donc comme tu le dis, donc il y a un jeu de plateau qui est le C'est pas tabou, et qui englobe on va dire toutes les catégories de la vie affective et sexuelle. Donc en fait, dans ce jeu-là, il va falloir faire deviner des mots à ses coéquipiers, et en fait, on va avoir des mots interdits. Donc par exemple, il faut que je fasse deviner je sais pas l'amour, mais je vais avoir 5 mots interdits qui vont être le couple, la jalousie, enfin voilà, il va y avoir des mots interdits. Et du coup, les catégories dans celui-là, ça va être prévention et protection, l'anatomie, les orientations et identités, plaisir et sentiments, et pratiques sexuelles et violences sexuelles. Donc ça, c'est voilà, il y a 110 mots à faire deviner dans ce jeu-là, et du coup, l'idée pour ce jeu-là, ça va vraiment être déjà de découvrir de nouveaux mots qu'on connaît pas, et puis après, aussi apprendre à utiliser les bons mots pour parler des choses. Par exemple, je vois que souvent les jeunes, mais même les adultes aussi, on va avoir du mal à utiliser le mot vulve, le mot pénis, ça va être, on va dire, chat, bite. Et du coup, c'est vraiment l'idée de, en fait, il y a des mots qui sont dans le langage courant, qui sont pas familiers, qui sont pas soutenus, qui sont là pour dire les choses. Et du coup, ça va être essayer de s'approprier un peu ce vocabulaire, et puis en fait, juste découvrir des nouveaux mots ensemble. Et moi, ce jeu-là, je le trouve génial, parce que on va se rendre compte que il y a quelqu'un qui connaît super bien ce concept-là, et du coup qui va pouvoir nous en parler, et puis quelqu'un d'autre qui va connaître un autre mot, et puis voilà. Donc là, ça déclenche vraiment des discussions sur ce jeu-là. Et puis sinon, il y a 4 jeux de cartes. Du coup, il va y avoir un jeu qui est un vrai faux sur les IST. Donc là, ça va être plein de questions sur les infections sexuellement transmissibles, sur quels sont les symptômes, quelles sont-elles, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des infections sexuellement transmissibles. Comment on peut se protéger, où est-ce qu'on peut se faire dépister. Enfin voilà, ça va être aussi un peu essayer de d'éclairer tous les clichés qu'on peut avoir sur les IST, par exemple. Parce qu'on peut attraper le VIH avec un moustique, par exemple. Ça, il y a plein de gens qui savent pas encore, qui savent pas. Donc voilà, est-ce qu'on peut mettre 2 préservatifs à la fois, enfin des choses comme ça. Donc voilà, il y a différents niveaux de connaissances, on va dire, sur ce jeu-là. Et puis il y a un jeu, donc le nuancier contraceptif, où on va découvrir 13 contraceptifs différents. Donc va y avoir donc un peu les classiques, préservatifs externes, la pilule, l'implant, le stérilet. On va aussi avoir des méthodes naturelles, le patch contraceptif, le diaphragme, les hormones injectables. Enfin voilà. Donc c'est vrai, ça fait vraiment découvrir tout ce qu'on nous présente pas habituellement, tout ce dont on n'entend pas parler, et ça fait poser les mots, et ça donne du vocabulaire pour ensuite pouvoir mieux s'exprimer sur le sujet, quoi.
Ouais, exactement. Puis même quand on est, quand on veut choisir sa contraception, on n'a pas toujours connaissance de tout ce qui existe. Et du coup, dans ce jeu-là, il y a une petite description de tous les contraceptifs, donc ça permet de voir un peu les points positifs et négatifs de chacun, de voir si c'est efficace. Donc il y a l'efficacité pratique, de voir, par exemple, voilà, ça se prend tous les jours, tous les mois, tous les ans. Enfin voilà, de voir ce qui nous correspond. Et puis dans ce jeu-là, en fait aussi, on se rend assez rapidement compte que les contraceptifs, malheureusement, ils sont beaucoup disponibles pour les femmes, assez peu pour les hommes. Du coup, ça peut aussi déclencher des discussions sur la charge contraceptive, qui prend en charge ça dans le couple hétérosexuel. Voilà, donc voilà, ça déclenche plein de discussions autour de la contraception aussi. Ok. Et sinon, donc les deux autres jeux, il y a un jeu sur le consentement. Ah mais oui, c'est vrai, en plus on en avait parlé, mais c'est juste qu'en fait je les ai vus en anglais surtout. Ouais, je crois. mais c'est parce que là on va tout sortir enfin c'est les noms anglais, mais en fait c'est les versions français-anglais. Ok. Oui, le jeu le jeu de rôle du consentement et le jeu Ouais. des privilèges justement dont tu parlais Ouais. tout à l'heure et j'avoue je l'avais plus du tout en tête, donc j'aimerais que tu nous expliques mieux tout ça. Ouais, du coup, donc le jeu sur le consentement, le jeu de rôle du consentement, donc OK Not OK maintenant il s'appelle. Bien sûr. En fait, ça va être un jeu de rôle où il y a des cartes questions et il y a des cartes réponses. Et les cartes questions, donc en fait on va devoir on peut jouer à deux par exemple, où il y en a un qui va lire la question et qui va essayer de jouer un peu la question. Donc ça peut être salut, est-ce que ça te dit d'aller prendre un café avec moi? Et la personne en face va avoir différentes réponses, donc un panel de réponses. Ça peut être oui carrément j'ai super envie, non pas du tout, mais il y a aussi des réponses qui sont un peu plus mitigées on va dire. Donc ça peut être peut-être ou faut hausser les épaules, ou je sais pas trop. Et en fait va falloir essayer de deviner dans la situation s'il y a consentement, s'il n'y a pas consentement, et aussi si on n'est pas sûr s'il y a un peut-être. En fait l'idée ça va être de s'amuser à improviser un peu une situation jusqu'à ce qu'on communique assez pour trouver une réponse qui à la fin va être oui ou non. Donc en fait l'idée ça va vraiment être de s'interroger sur nous notre consentement au quotidien, donc se rendre compte que je consens dans la vie affective et sexuelle, mais aussi tous les jours pour plein de choses. Et pour la personne qui pose les questions, ça va être d'être à l'écoute, de ce que dit la personne, mais aussi de son langage corporel, de pas lui mettre la pression, de pas faire chantage, d'être dans la communication. Voilà, donc ça va être aussi l'occasion justement de peut-être rediscuter de situations qu'on a vécues et de mettre en parallèle voilà avec des situations que nous on vit dans notre vie. Et justement ça, ce jeu-là, j'y avais joué avec des jeunes qui étaient en troisième, en seconde. Et après le jeu, il y a une ado qui est venue me dire moi ça me fait pas mal réfléchir sur des situations avec mon copain, je suis pas sûre de tout le temps être d'accord avec tout. Et du coup, c'est vraiment cette idée de conscientiser ce qu'est le consentement, qu'on a le droit de dire oui, qu'on a le droit de dire non, et que pour la personne qui pose la question, que déjà poser la question et puis faire attention à la réponse. Ouais, et faire attention à pas indirectement manipuler, c'est de trop, de même de persuader, pas trop en fait, juste persuader ou convaincre, on n'a pas à le faire, c'est surtout, voilà. Ouais. Ok. Et du coup, pardon. Donc le dernier jeu. Oui. Le jeu des privilèges, donc ça va aborder la question des discriminations de manière générale. Donc ça va parler par exemple d'homophobie, de transphobie, de sexisme, mais aussi de racisme, de validisme, etc. Et en fait dans ce jeu-là, donc il y a plusieurs cartes personnages, il y a 17 personnages différents, donc on peut jouer jusqu'à 17 personnes. Et chaque personnage a des caractéristiques différentes. Donc par exemple, il va y avoir je sais pas, un personnage noir, un personnage en fauteuil roulant, un personnage trans, enfin voilà. Il y a plein de personnages avec des caractéristiques différentes. Et en fait, on va se mettre, toutes les personnes qui jouent vont se mettre en ligne, et il va y avoir un maître du jeu qui va lire des affirmations. Et en fait, si notre personnage accède à ce privilège-là, on avance d'un pas, et sinon on reste sur place. Donc par exemple, ça va être, je n'ai jamais ressenti le besoin de m'épiler. Si on est un personnage de garçon, on peut se dire non, je ressens pas trop le besoin de m'épiler parce qu'autour de moi personne s'épile chez les garçons, et du coup on peut avancer d'un pas. Et par exemple, si on a un personnage féminin, on peut se dire qu'effectivement notre mère nous a dit qu'on devait s'épiler, nos amis aussi, nos copains copines aussi, enfin bref voilà. Du coup ça va être l'idée d'avoir
plusieurs affirmations, plusieurs privilèges auxquels on peut accéder ou non. Donc ça peut être aussi, par exemple, est-ce que je peux facilement me déplacer en ville? Bah, si je suis en fauteuil roulant, on peut se dire que c'est un peu compliqué. Ou ça peut être, on n'a jamais fait de remarques sur mon physique. Bah, si on est noir, gros, asiatique, on peut se dire que peut-être. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à la notion de privilège et de discrimination et d'essayer de se mettre à la place des autres et de lancer aussi des discussions. Moi, quand je joue, du coup, je demande aux participants, pourquoi là tu penses que t'as ce privilège, pourquoi tu penses pas que t'as ce privilège, et en fait on a tous des réflexions différentes, mais l'idée c'est d'essayer d'y mettre un peu de la bonne foi et de pas se dire genre non genre on a tous les mêmes privilèges, on est tous à pied d'égalité. En fait l'idée c'est de déclencher vraiment des discussions, et pour y avoir joué avec des jeunes, en fait c'était assez drôle de voir que il y avait un garçon qui avait un personnage féminin, et il disait genre moi si j'étais une fille j'aurais pas de souci avec ça, et puis en fait toutes les filles elles lui ont dit mais tu vis dans quel monde, évidemment que le soir on a peur dans la rue, évidemment qu'on se sent obligé de s'épiler, tu vis sur une autre planète en fait, et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est un peu de confronter les réalités quoi. Et est-ce que du coup sur ces cartes-là, il peut y avoir parfois des pistes de réponse si vraiment la personne n'arrive pas à se mettre à la place du personnage qu'il ou elle est censé jouer ou représenter. Typiquement, voilà, ça pourrait être cet exemple-là. Hein, si jamais, je sais pas, il joue qu'entre garçons, mais bon, l'idée, c'est, j'imagine, de pouvoir jouer avec le plus de monde possible. Mais même si c'est un groupe mixte, si on représente par exemple une personne asiatique, alors là je prêche un peu pour ma paroisse, je suis à moitié japonaise, et tu vois souvent quand en plus voilà, je le suis qu'à moitié, donc j'ai un certain white passing comme on dirait, et je sais que souvent les personnes asiatiques sont victimes ce qu'on appelle un bon de bons préjugés, mais c'est pas pour autant que les gens n'en souffrent pas, et tu vois c'est pas forcément le genre de discrimination auquel on va pas penser on va penser si on les a jamais vécues, donc mais après pour plein d'autres personnes aussi, du coup est-ce qu'il y a des pistes de réponse pour se faire rendre compte à la personne oui, elle aurait pu penser à ça aussi, en se mettant à la place de cette personne-là. L'idée du coup dans ce jeu-là, c'est qu'il y ait un animateur en général, enfin un maître du jeu qui est là un peu pour encadrer. Donc, par exemple, si on joue, je sais pas, avec un adulte ou je sais pas, en classe, ou moi quand j'organise des ateliers. Donc c'est moi qui vais aussi peut-être amener des pistes de réflexion en plus. Et aussi l'idée, comme tu dis, c'est de jouer en groupe le plus mixte possible. Effectivement, on peut pas avoir toutes les caractéristiques du monde dans un groupe, mais aussi c'est un peu qu'il y ait des discussions, et que certaines personnes, peut-être dans ce cas-là, pour ton exemple, qui connaissent un peu plus les questions du racisme, des préjugés par exemple sur les personnes asiatiques, qui disent non mais attends, voilà. Donc il n'y a pas de pistes qui sont directement données dans le jeu, mais vraiment l'idée c'est que en fait il y a une trentaine d'affirmations, et du coup c'est que quand on cumule vraiment toutes ces réflexions, et on se rend compte qu'il y a des gens qui accèdent à beaucoup plus de privilèges que d'autres. Et aussi moi ce que je propose après, c'est quand on a fini le jeu et qu'on se rend compte que du coup il y a vraiment des décalages entre certains personnages, donc il y en a qui ont beaucoup plus de privilèges que d'autres, c'est de essayer d'amener des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait, c'est quoi la notion d'égalité, d'équité, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle individuelle, ou qu'est-ce que l'État pourrait faire pour essayer justement de pallier à ces écarts qu'il y a entre les personnes, et reprendre éventuellement des cartes et des situations particulières. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, donc là pour le coup moi dans le jeu je mets des pistes de réflexion, comme par exemple des quotas pour la parité, par exemple déjà réfléchir à ses propres privilèges, c'est déjà énorme, mettre en avant je sais pas, les voix de personnes minorisées, il y a plein de choses à réfléchir. Ouais, clairement. Et du coup, toutes ces discussions-là, ça amène quand même à réfléchir, outre sur les mots de vocabulaire, les définitions, son propre vécu, ou à des mécanismes d'empathie. Ça peut aussi amener à des réflexions qui peuvent être déjà un peu plus politiques, du coup, comme les propositions que tu viens de faire. Donc ça qui est assez intéressant, et c'est peut-être aussi pour ça peut-être alors je sais pas si c'est toi ou si c'est la maison d'édition, ou voilà, mais j'avais vu sur certains jeux il y avait des différences d'âge minimum pour jouer. Comment c'est déterminé? Est-ce que c'est dans la manière dont le jeu est pensé par la pédagogie, et que du coup
on sait que c'est à partir de cet âge-là qu'on peut jouer de cette manière-là, ou en soi c'est des sujets que tu penses, enfin il vaut mieux en commencer à en parler de cette manière-là à partir de cet âge-là, ou voilà, est-ce que pourtant, enfin, je sais qu'il y a des notions par exemple d'égalité, de genre évidemment, d'intégration, d'inclusivité, qu'on peut aborder dès quasiment le plus jeune âge, quoi. Enfin étant chef scout, rien à voir, mais auprès de tout petits, plutôt 8-11 ans, je sais que parfois il y a déjà des notions d'égalité ou d'inégalité du coup que je remarque, et où il faut que j'intervienne un petit peu gentiment, etc. Et du coup, comment vous avez pensé ces jeux-là et le rapport à l'âge, en fait? Donc effectivement, c'est en fonction des thématiques abordées et de la manière dont on les aborde. Comme tu dis, en fait, on peut parler d'inégalité, mais dès 3 ans, en fait. Donc ces outils-là, je les avais plus vraiment pensés pour des ados. Et quand on a essayé de définir l'âge, en fait, moi, déjà, je pars du principe qu'il y a des personnes de 25 ans des fois qui seront moins renseignées que des personnes de 12 ans. Donc, en fait, surtout sur la question de la sexualité, il y a des niveaux de connaissances qui sont tellement variés, en fonction des personnes, que voilà, on a défini 12 ans pour les 4 jeux de cartes, parce que 10-11 ans, on s'est dit que c'était quand même un peu tôt, parce que ça demandait quand même un minimum de connaissances, et peut-être d'avoir déjà vu ça un peu en cours, ou voilà, de 10 ans c'était vraiment jeune. Surtout voilà, que ça demande un petit peu de connaissances quand même, enfin ça demande d'avoir un petit peu de maturité. Et puis après, le jeu du C'est pas tabou, donc on l'a mis à 14 ans, parce qu'en fait pour ce jeu-là, il y a beaucoup de mots, donc il y a les 110 mots à faire deviner, et en fait si on en connaît aucun, ça va être très compliqué de jouer, même s'il y a un lexique. Ça demande quand même de connaître quelques mots, et plus on connaît de mots, du coup plus le jeu est fluide. Et du coup on s'est dit que à 12 ans on connaissait pas encore vraiment tout ce qu'il y avait dedans, même s'il y a des concepts assez simples comme la jalousie, l'amour, les ruptures, même la première fois, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est simple. Ouais, on en entend parler tôt, mais on sait pas pour autant ce que c'est, ou on Oui, n'a pas forcément encore ressenti. mais je pense qu'on peut comprendre ce que c'est, et faire deviner le mot. Mais après, il y a des notions qui sont un peu plus complexes, il y a des pratiques sexuelles. Voilà, on s'est dit qu'il y a des choses dont fallait, enfin voilà, il y a quand même un niveau pas forcément adapté à des plus jeunes, quoi. Ouais, exactement. De toute façon, c'est toujours un peu compliqué de savoir quel mot utiliser pour quel âge, mais voilà, je pense qu'à partir de 14 ans, faut se dire que les jeunes, de toute façon, ils voient de la pornographie à partir de 10-12 ans. Donc en fait, pour moi, plus tôt on en parle de manière sérieuse, avec des bonnes informations, mieux c'est, parce que plus ça va les préparer à la vie voilà, à la vie réelle, et aussi à la vie digitale, parce que malheureusement on est exposé hyper jeune à la sexualité, et en fait souvent les parents se disent non mais plus tard il est encore jeune, et puis en fait quand ils se rendent compte qu'à 14 ans ils savent déjà plein de trucs et qu'ils connaissent plein de mots de la pornographie, les parents des fois ils sont un peu genre ah oui, je pensais pas. Donc pour moi, au plus tôt on en parle de manière de manière cadrée, sérieuse, pédagogique, mieux c'est. Ouais, clairement. Ok. Je voulais te demander aussi, dernière question sur la construction du jeu aussi, toujours. Est-ce que t'as dû ou t'as pu t'accompagner aussi de d'autres personnes pour justement pour mieux définir certains mots, choisir les mots, voilà. Est-ce qu'il y avait une petite équipe avec toi, ou après ça tu pourrais très bien être toute seule, et aucun souci, maintenant on s'informe très bien tout seul, mais juste me demandais dans l'organisation de ton travail comment ça s'est passé, et comment ça se passe toujours d'ailleurs. Alors du coup, pour la construction du jeu, d'abord je suis allée beaucoup me renseigner, donc je suis allée dans des centres documentaires où il y avait plein d'outils d'éducation à la sexualité, j'ai lu plein de brochures, voilà. Et après, moi j'ai construit dans un premier temps mes jeux plus ou moins seuls. Je suis allée rencontrer quand même une association sur Nantes qui est fermée maintenant, mais qui s'appelle 6 Animation, et qui fait de la prévention en santé sexuelle, donc dans différents milieux, donc les collèges et les lycées, mais aussi sur des événements extérieurs pour faire de la prévention. Et du coup j'étais allée là-bas en fait pour voir comment ça se passait sur le terrain, tout simplement. Et du coup il y avait donc une employée là-bas qui m'avait présenté le travail, voilà, où est-ce qu'ils allaient faire de la prévention, avec quels outils, comment on en parle, enfin voilà, justement. Donc là ça m'avait permis de voir quels étaient un peu les besoins sur place, sur le terrain.
Et du coup, donc cette personne, Noémie, en fait, j'ai fait checker plusieurs fois mes prototypes par elle, et elle est venue m'accompagner du coup une semaine avant mon jury sur un événement près de Nantes à Rezé, où j'avais un stand à l'extérieur avec mes jeux, et en fait, je les ai fait tester par des jeunes, et du coup, ça m'a permis donc de voir elle comment elle les utilisait. Et puis voilà, les jeunes, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils étaient gênés, est-ce que c'était trop difficile, est-ce que c'était trop facile, est-ce que le principe de jeu était bon ou pas. Donc ça, c'était voilà, sur le développement de mes premiers prototypes, et ça m'a permis de voir déjà ce qui fonctionnait ou non. Et puis après, avec ma maison d'édition, on a retravaillé les outils, eux ils ont fait une relecture, et ensuite on a fait relire par le planning familial de Paris et par 2 médecins. Du coup là, c'était un peu pour finir de boucler les jeux. Donc on a retravaillé les jeux ensemble, on les a retestés avec des jeunes donc de collège lycée, et on a réadapté encore parce qu'on voyait que voilà, qu'il y avait des petites choses qui fonctionnaient pas là on comprenait pas bien les informations, etc. Donc voilà, on a un peu retravaillé, et ensuite on a fait une dernière relecture par le planning et les médecins, qui permettaient vraiment d'éviter d'avoir des mauvaises informations scientifiques, ou voilà, comme tu dis, sur l'utilisation des mots. Moi j'ai appris plein de choses, par exemple je sais pas, normalement on évite dans le milieu de la prévention d'utiliser le mot stérilet parce qu'il y a stérile dedans et ça peut faire peur, et on va utiliser DIU pour dispositif intra-utérin. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'apprends au fur et à mesure, et l'importance des mots aussi. Enfin, par exemple, utiliser préservatif interne, externe, le de féminin et masculin, ça a aussi tout son sens dans la prévention. Enfin, voilà, il y a plein de choses, ou même de l'utilisation de préservatifs, par exemple, des choses auxquelles j'avais pas pensé parce que c'est pas ma réalité à moi, et en fait j'apprends au fur et à mesure, donc en m'entourant d'associations, en étant bénévole dans des assos, enfin voilà. Trop bien. Je suis désolée, mes questions sont toutes dans le désordre. Ça m'a fait penser aussi, tu vois, sur l'utilisation des cartes, etc. Finalement, on est quand même sur un jeu. Alors, un jeu très ludique, on apprend plein de choses. Mais du coup, il y a un système pour revenir sur le BABA d'un jeu, genre, est-ce qu'il y a un système de points? Est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce qu'il y a un perdant? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que, voilà, il y a ce côté, voilà, très gagnant-perdant, tout en restant très sain? Comment ça se passe? Alors, du coup, chaque jeu fonctionne différemment. Du coup, pour le vrai-faux, c'est assez simple. Du coup, c'est vrai ou faux, et puis après, il y a la réponse au dos. Donc là, et du coup, tous les jeux peuvent se jouer en général de 2 à 8 personnes à peu près. Et du coup, là, moi, je donne à la personne qui a la bonne réponse la carte, et du coup, à la fin du jeu, c'est celui qui a le plus de bonnes réponses qui a gagné. Donc, ça permet quand même d'avoir une petite compétition, mais voilà, l'idée, c'est pas de jouer pour gagner, mais ça ramène un petit enjeu derrière, donc c'est plus sympa. Pour le jeu du C'est pas tabou, du coup, il y a une sorte de plateau avec des cases, et en fait le but c'est d'avancer le plus rapidement sur le plateau pour arriver à la case arrivée, et pour gagner, en fait, faut faire deviner un maximum de cartes. Donc là il y a vraiment un enjeu, et moi j'aime bien ce jeu-là parce que justement, en fait, il y a un chrono, et en fait on doit faire deviner des mots qui parlent de la sexualité. C'est pas toujours simple, surtout quand on connaît pas toujours les gens avec qui on est dans le groupe, et du coup je trouve que cette pression du chrono et le fait d'être en équipe et l'enjeu d'arriver en premier, et ça tout de suite ça libère la parole. En fait, il y a plus le temps de la gêne, il y a plus le temps du stress, il y a plus le temps de rigoler. C'est voilà, il y a la pression du temps et il y a la pression de la gang un peu. Et je trouve que ça joue dans le bon sens dans ce jeu-là, et que c'est assez sympa. Et puis après, le jeu de rôle du consentement, là l'idée ça va juste être de deviner s'il y a bien un consentement ou non. Donc si on respecte pas le consentement, c'est un peu t'es un loser, tu t'es trompé, la personne elle a pas consenti et toi tu pensais que oui. Donc là ça va être il y a pas vraiment de gros enjeux, mais c'est un peu le truc genre ah là là, mais t'as pas compris qu'il y avait pas de consentement. Donc voilà, prise de conscience quoi, mais ça va, c'est pas bien sûr, c'est pas méchant. Et puis, non, mais je te disais voilà, parce que selon l'âge évidemment ça reste un jeu, même si on va apprendre plein de choses, c'est se rendre compte qu'on apprend des choses c'est jouer et sans se rendre compte qu'on apprend des choses, sans se rendre compte que finalement le plus important derrière c'est pas de gagner mais juste d'apprendre des choses. Et parfois avec des jeunes c'est quand même important ce côté j'ai gagné, j'ai pas gagné, et je me demandais voilà comment c'était.
Ouais, c'est ça. Il y a toujours un petit enjeu de gagner. Mais comme tu dis, parce qu'en fait, les jeunes, en fait, si on leur dit, on va parler de sexualité, on va faire un cours d'éducation à la sexualité, ils vont dire, ah non, trop chiant. Par contre, si on leur dit, ah, on va faire un jeu, ils font, ok. Ah, en fait, ça parle de sexualité. Bon, allez, ok. Enfin, ça va être un bizarre, peu mais ok. ça va être un peu le prétexte, et puis ça va les motiver. Et puis, enfin, en fait, c'est comme tout. Enfin, on apprend mieux en s'amusant, en fait. Mais même à notre âge, en fait, enfin, c'est toujours plus sympa que de lire un livre ou d'avoir un cours PowerPoint où on s'ennuie. Bah là, du coup, on pense plus à gagner. Et effectivement, c'est un peu le prétexte pour apprendre des choses au passage, quoi. Trop bien. Bah écoute, super clair, merci beaucoup. Dernière petite question que je pose souvent. Dans tout ce que tu as pu apprendre, dans tous tes projets, etc. Est-ce que, tu vois, il y a des initiatives que tu aimerais voir émerger plus, donc dans tout ce qui est évidemment éducation à la sexualité ou même autre dans cette thématique-là d'ouverture aux sexualités. Voilà, comment sera le futur de la sexualité dans 5, 10, 15 ans, à ton avis? Alors, moi, j'espère que ce sera beaucoup plus inclusif. Et quand je dis inclusif, c'est pour tous les corps et pour toutes les sexualités, que ce soit les pratiques sexuelles, les orientations, les identités. Je pense que la nouvelle génération, elle est de plus en plus fluide là-dessus, que ce soit sur les identités de genre et les orientations sexuelles. Mais j'espère vraiment que ouais, déjà qu'il y ait plus de discussions, qu'il y ait plus d'ouverture, qu'il y ait moins de gêne, moins de tabous, qu'on se rende compte que c'est ok de parler de sexualité et qu'au contraire, genre, ça fait que notre sexualité derrière, elle est meilleure, ou notre non-sexualité d'ailleurs. Et j'espère qu'il y aura plus d'outils, plus de contenu culturel, plus de sextoy inclusif, plus Ah, ça c'est un gros sujet aussi. Ouais. Plus de choses pour prendre soin de nous et de notre corps. Enfin voilà, que ce soit plus, enfin que voilà, la sexualité, on voit ça quand même quelque chose comme un espace bienveillant et respectueux, et pas comme quelque chose qui doit être tabou et qu'on doit cacher, quoi. C'est clair, trop bien, merci beaucoup. Dernière question, dernière cette fois, que j'inverserai peut-être. C'est quoi les projets, les projets ou la suite de Sexploration, ou même juste les tiens en dehors de Sexploration? S'il y a des choses que tu veux partager, comment on te suit, comment on te soutient, bien sûr en achetant et en partageant les jeux, mais s'il y a d'autres moyens aussi. Ouais, bah déjà là, donc comme t'as vu, il y a 2 jeux qui sont sortis en version internationale, donc français, anglais, allemand, espagnol. Et là, il y a les 3 autres qui sont partis à l'impression, donc bientôt tout sera en multilangue. Donc bah déjà, faut pas hésiter, voilà, à se les offrir. Et puis j'espère voilà que ça marchera aussi bien à l'étranger, parce que je sais qu'il y a des besoins et qu'on a eu beaucoup de demandes de pays un peu partout dans le monde. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Et puis moi sinon je travaille en tant que freelance, donc s'il y a des gens qui ont des projets sur la sexualité, je suis trop dispo pour faire des illustrations ou des affiches ou des logos autour de ça, j'adore. Et puis voilà, sinon moi je travaille avec SIDA Info Service, on a fait un super jeu sur les IST qui est disponible sur leur site. Et puis voilà, je continue à travailler avec des associations sur les questions de santé sexuelle, et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais du coup sur Instagram ou sur mon site Claire Vimont. Ok, je mettrai tout ça en description. Trop bien, et ben merci beaucoup Claire, et puis très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.